Le radar des sorties de la semaine. On va commencer comme d'habitude par les sorties salles. La première que je voulais noter, c'est Le Livre des Solutions, le nouveau film écrit et réalisé par Michel Gondry, avec Pierre Ninet et Blanche Gardin. Le concept, c'est un jeune cinéaste qui a du mal à terminer son film et qui va un petit peu se mettre dans une maison de campagne et il va se dire je vais écrire le livre des solutions. C'est un petit peu des tutos pour voilà. Et bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Ça, c'est ce qu'on va voir. Toujours le 13, donc ça c'est le 13 septembre. Le 13 septembre également, on a une sortie d'importance. C'est le nouveau Hercule Poirot, après Le Crime de l'Orient Express, après Mort sur le Nil. Voici Mystère à Venise de Kenneth Branagh. Moi, j'avais pas trop aimé les deux films précédents. J'ai vu que le premier, j'avais pas spécialement aimé non plus. Donc bon, voilà, c'est compliqué de dépasser un petit peu les précédents films de Hercule Poirot. Moi, j'en ai beaucoup regardé à une époque. Ouais. Et voilà, donc Mystère à Venise, pourquoi pas? En tout cas, c'est le deuxième film qui se passe à Venise après Mission Impossible cette année. Donc à voir ce que ça va donner. Ça sort du coup le 13 septembre cette semaine. Du côté du streaming, comme d'habitude, il y a beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent. C'est pas vraiment de la pop culture, mais je voulais le noter. C'est une série biopic autour de Bernard Tapie sur Netflix qui sort le 13 septembre, portée par Laurent Lafitte qui, pour le coup, a l'air de pas mal ressembler à cette personnalité politique, mais aussi sportive, controversée en France. Donc à voir ce qu'ils vont nous avoir fait. Et chanteur aussi, j'ai entendu une interview, on oublie, mais Bernard Tapie a été chanteur, et donc voilà, petite anecdote. Petite anecdote. Oui, je sais, désolé, voilà. Non, si c'est ça, chanteur, non, c'est pour ça, parce qu'ils le mettent dans la série apparemment, il a battu Michel Polnareff à l'équivalent de The Voice dans les années 60-70, ouais. Oh là là, mais tu nous spoil la série en fait, ça y est. C'est les premières minutes apparemment, oui, ils l'ont spoilé sur France Inter, hein, voilà, désolé. Mais bref, voilà. Mais ça a l'air cool, je suis chaud pour Tapie. Bah écoute, tu nous en parleras peut-être quand tu l'auras regardé. Le connaissant, je vais mettre la série. 13 septembre du coup sur Netflix. Également 13 septembre, mais cette fois sur Apple TV+, c'est la saison 3 de The Morning Show. Cette fameuse série qui est campée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. C'est autour d'un plateau de télé en fait. C'est le télématin américain. Ouais, c'est ça. Le télématin américain, donc c'est un peu le Good Morning America, mais version Apple TV+. Et évidemment, beaucoup de problématiques dans les coulisses et de jalousie entre les différents acteurs de tout ça. Je sais que tu me l'avais beaucoup recommandé, j'ai toujours pas regardé, mais la saison 3 arrive sur Apple TV+, donc via Canal en France notamment, ou directement avec votre abonnement à Apple TV+. Ouais. La saison 1 de Rictus arrive sur OCS le 14 septembre, c'est campé par Fred Testo, et le concept de cette série un peu loufoque, c'est que on n'a plus le droit de rire. Et le monsieur en fait, enfin le personnage qui est campé par Fred Testo fait rire les gens malgré lui. Et donc la police du rire va venir essayer de le choper quoi. Donc c'est le pitch est incroyable. Le pitch est rigolo. Ouais. Donc voilà, c'est sur OCS pour les gens qui sont toujours abonnés. Et côté, ils sont pas nombreux. C'est ça. Ils sont pas malheureusement. Nombreux, mais je le mentionne quand même pour eux. Les sorties SVOD, donc via Canal, donc on en parlait tout à l'heure, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sera disponible sur Canal+ à partir du 15 septembre. Je vous confère à notre épisode de Pop Tier qui lui est dédié, on nous en a dit des nouvelles, donc n'hésitez pas à aller regarder le film et à nous écouter en parler. Juste après, ça devrait être un visionnage et un écoutage très, très apprécié, je pense. Ouais, je pense. Vous pouvez faire la même chose avec notre épisode sur The Fabelmans, puisque The Fabelmans de Steven Spielberg, qui est un des films qu'on a le plus apprécié cette année pour le coup, arrive le 17 septembre sur Canal+, en SVOD. Une lettre d'amour au cinéma par Steven Spielberg, mais aussi une lettre d'amour à ses parents. C'est un film très personnel et qu'on a, nous, vraiment beaucoup apprécié. Et on n'est pas les seuls, hein, pour le coup. Côté sortie jeux vidéo, je vous en note 2. Vous avez la sortie d'accès anticipé de Dune Spice Wars, qui est un jeu exclusif PC, qui est un jeu de stratégie dans l'univers de Dune. Ça sort le 14 septembre. C'est déjà disponible en accès anticipé, mais là ça sort d'accès anticipé, donc le jeu est dans sa forme officielle. Dune, les guerres des épices. Exactement. En français.
Et le 15 septembre, vous avez un remaster pour les gens qui apprécient les RPG japonais. C'est Baton Kaitos 1 et 2 Remastered HD. Alors il faut savoir que moi, la petite histoire, c'est que ce jeu, j'ai toujours voulu l'avoir sur GameCube, Nintendo GameCube, et j'ai jamais pu l'avoir parce qu'à l'époque, il coûtait extrêmement cher. Et voilà, les deux sortent désormais sur Switch. En version HD, le 15 septembre. Donc est-ce que je vais craquer, est-ce que je vais pas craquer? Mais craque. On verra. Oui. Voilà, c'est la fin du radar des sorties pour la semaine.